Alors, jusqu'à ce que je me mette à la menuiserie, moi je croyais que la fiche de débit c'était mon relevé de compte en fait. Un tout petit peu de crédit, beaucoup de débit. Mais en fait non. Alors aujourd'hui on va parler de la fiche de débit. Alors on va pas faire de copeaux. La fiche de débit c'est somme toute un outil qui peut paraître très théorique, mais en réalité on est complètement dans l'outil de menuiserie, même s'il est un peu abstrait, c'est vraiment un outil de menuiserie. Et même pour des amateurs, ça peut être très très intéressant de l'utiliser. On va voir pourquoi. Avant de parler de la fiche de débit, on va parler de la pièce capable. Alors une pièce capable, c'est pas une pièce qui sait faire un truc. La pièce capable, je vais vous montrer ça en partant de la pièce finie. Alors là, on parle de la pièce capable, et puis ensuite, on a la pièce finie. Là, on va partir de la pièce finie. Voilà, ça c'est un exemple de pièce finie. Alors c'est un rebut, hein, parce que j'avais mal réglé la table de la toupie, et les tenons n'étaient pas équilibrés des deux côtés, il y en avait un plus haut que l'autre. Ça vrillait un peu la chaise, c'est un bout de chaise, ça. Voilà. Donc ça, c'est une pièce finie. Mais on est d'accord pour dire que, avant d'arriver à cette pièce finie, on est parti d'un bout de bois plus grand. Parce que notre matière première, c'est lourd, et c'est ça. Des tranches d'arbres, en fait. Donc, je vais vous demander un petit effort d'imagination. Imaginez qu'il y a un parallélépipède, il ne faut pas avoir picolé, rectangle, qui englobe cette pièce, virtuellement. Ok, vous n'avez pas d'imagination. Bon alors. Voilà, là on a un parallélépipède rectangle qui englobe la pièce. Elle est beau ma pièce capable, hein. Je fais ça pour vous, que pour vous. Donc on est d'accord que la pièce qu'on a taillée à la base, elle est plus grande que la pièce qu'on a au final. Et bien, cette pièce-là, ça s'appelle la pièce capable. Et si on rajoute de chaque côté de la pièce capable une petite marge en longueur, une petite marge en épaisseur, parce que vous savez, quand c'est un petit peu gauche, qu'on dégauchit à la raboteuse, on perd, puis on arrive des fois pile poil, puis des fois même il y a moins, on est obligé de repartir et de recommencer. Et puis bien sûr en largeur, voilà, on rajoute un peu dans toutes les dimensions, ben, on obtient la pièce de débit juste avant de commencer à usiner nos pièces. Ben, c'est ce qui nous intéresse dans la fiche de débit. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est les outils qui nous permettent de lister toutes les pièces qui composent un meuble. La fiche de débit, finalement, c'est quoi? La fiche de débit, c'est la liste de toutes les pièces qui composent notre meuble, avec d'un côté les dimensions finies de la pièce capable, et de l'autre côté, la même pièce avec les marges de sécurité qu'on s'impose à cause du rabotage, du fait qu'on grossit en longueur, etc., etc. Puis quand on fait du débit, c'est grossi, on n'est pas tout à fait d'équerre. On est d'accord en principe, on n'est pas tout à fait d'équerre. Du coup, on se laisse une petite marge pour recouper les pièces. Voilà ce que c'est que la fiche de débit. En gros, c'est deux colonnes avec les dimensions des pièces. Là où ça va se compliquer un tout petit peu, c'est que ce matériau de base, souvent, on l'a dans des épaisseurs bien déterminées. Je vous rappelle qu'en scierie, traditionnellement, on est sur des multiples de ce qu'on appelle le pouce du roi, qui est censé faire à peu près 54 mm. Donc on a des épaisseurs à 27, à 54 mm. On peut avoir des épaisseurs un peu plus grandes. Alors après, aujourd'hui on n'est plus tout à fait dans des multiples du pouce du roi, parce que les choses évoluent quand même. Donc on peut avoir du 27, on peut avoir en scierie, il me semble qu'on peut descendre du 18, et après en scierie ils font plus de toute façon, mais on peut aussi monter à 80, et puis on peut avoir des pièces qu'on a déjà refendues avec une scie à ruban ou une scie circulaire, et qu'on veut réutiliser. Par exemple, moi je prends couramment dans mon bac à chute, et puis des fois, voilà, on a un bout comme ça, on se dit tiens, ça fait un tout petit peu plus, je le rabote, et puis voilà, j'ai mes pièces. Mais quand on part du plateau brut, on aime bien avoir cette liste, de manière à aller tracer sur ces plateaux, et puis à faire une seule fois le pré-débit, et puis ensuite on rabote, et puis voilà.
le fait d'avoir cette liste avec toutes les pièces dessus, avant de commencer à faire son débit, c'est très intéressant parce que ça permet d'optimiser le débit. Alors, ça permet d'optimiser le débit quand on travaille sur du bois massif, mais quand on va travailler sur du panneau, même si on n'a plus de contrainte d'épaisseur, puisque le panneau il est à l'épaisseur finale généralement, on a la volonté d'économiser de la matière, et donc on va commencer à se demander comment on va disposer les pièces sur le panneau pour utiliser le moins de matière possible. La fiche de débit sert aussi à ça. Le fait de disposer des pièces sur un panneau, virtuellement, de les tracer avant de les couper, de manière à avoir le moins de chute possible, ça s'appelle le calpinage. Et une autre des fonctions du calpinage, c'est de vous permettre de faire autant que possible des coupes traversantes. Parce que quand on fait du débit de panneau, notamment à la scie sur table, on n'est pas censé s'arrêter au milieu d'une coupe. En plus de ça, comme la lame de la scie sur table elle est ronde, elle ne va pas vous couper le panneau bien d'équerre, vous vous arrêtez, puis vous repartez dans l'autre sens. Il faudrait avancer un peu plus, de quelques centimètres, ça occasionne des pertes, donc c'est pas intéressant. On cherche à faire des coupes traversantes. Autre petit truc important au sujet du calpinage, quand on coupe un panneau avec une lame de scie circulaire, on a une perte due à la largeur de la lame. Par exemple, si votre lame a un trait de coupe de 3 mm et que vous faites 4 coupes dans votre panneau, mine de rien, il y a déjà 12 mm qui ont été bouffés juste par la lame. Et bien sûr, quand on fait des pièces de tiroir, des choses comme ça, souvent c'est des pièces qui ne sont pas grandes, on en coupe pas mal dans un panneau, et il n'y a pas à 10 traits de scie à 3,2 mm, au bout du compte, on en a perdu 32 des millimètres. Donc quand on arrive au bout, il peut ne pas être assez grand. Imaginons que vous avez un panneau typiquement qui fait 2,50 m de long, vous dites tiens je vais couper 10 fois 25 cm, et ben vous les aurez pas. Parce que le dernier morceau, il va lui manquer à peu près 3 cm. Et 3 cm sur un fond de tiroir, ça fait un trou quand même. Voilà. Donc ça aussi c'est important, et dans le calpinage, ça doit être pris en compte. Ça permet aussi d'optimiser l'espace. Je vais vous montrer quelques images du débit que j'ai eu à réaliser sur un meuble un petit peu complexe. Alors déjà, voilà une image en 3D, un éclaté du meuble. C'est déjà pas un meuble simple, c'est un meuble qui comporte beaucoup de pièces. Et en plus de ça, vous allez voir sur l'image, parce que c'est un meuble qui est déjà fait, puis qui est déjà plein de chaussettes d'ailleurs. C'est des commodes pour mettre dans la chambre, pour ranger notre linge. Vous allez voir que quand on fait le débit, et pendant les opérations de rabotage, on a énormément de pièces à manipuler, et on peut se mélanger pas mal les pinceaux. Et enfin, il peut arriver également qu'on ait besoin de découper des barres, par exemple, pas nécessairement en bois, mais en aluminium, mais en bois aussi, et de la même façon, dans une longueur, alors on n'est plus en 2D comme sur le calpinage, on est en 1D, on est en dimension, une seule dimension là, on a déjà la fameuse largeur du trait de scie qui est à prendre en compte, et puis en plus de ça, les barres font une longueur, 2 mètres, 1 mètre, ça dépend un petit peu ce qu'on achète. Imaginons, vous avez besoin de 4 morceaux de 60 cm, je vais vous les écrire au fur et à mesure, parce que sinon ça va être l'enfer. Donc 4 morceaux de 60 cm et 10 morceaux de 15 cm. Ce qui fait une longueur totale tout cumulé de 3,90 m. Pour l'instant, je ne compte pas les traits de scie, mais vous allez voir que ça va compter après. Donc tout ça, ça vous fait 3,90 m de longueur cumulée. Vous avez 2 barres de 2 mètres. À vue de pied, c'est possible. Vous commencez par couper tous vos morceaux de 15 cm. Vous allez vous retrouver avec un reste sur la première barre qui fait à peu près 50 cm, moins les traits de scie. En tout cas, il est trop court pour faire une barre de 60. Et sur la deuxième barre, vous pouvez couper que 3 bouts de 60, parce que 3 x 6, 18, ça fait 1,80 m. Et vous avez une chute de 20 cm. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que si vous ne coupez pas les pièces dans le bon ordre, en gros, vous allez vous planter. Donc, un des avantages de la fiche de débit, c'est que ça vous permet de calculer ça avant, sachant quand même qu'en général, on se débrouille dans une barre pour toujours couper les plus grandes longueurs en premier. Mais pas toujours. Donc vous vous retrouvez finalement à devoir couper dans l'ordre vos 3 morceaux de 60 sur la première barre, un morceau de 60 sur la deuxième barre,
vous avez vos 4 morceaux de 60, et ensuite, vous pouvez couper vos 10 morceaux de 15 cm. Et vous vous retrouvez avec des chutes de 3,8 cm sur la première barre et de 2 cm sur la deuxième barre en tenant compte des traits de scie. Donc ça ne fait pas des grosses chutes. En tout cas, vous voyez bien là que c'est très intéressant de couper, de faire une fiche de débit, pardon, avant de couper. Voilà, sur les barres, on le démontre assez rapidement. Dès lors qu'on parle de plateau, les optimisations sont un petit peu plus compliquées, d'autant qu'on se doit d'enlever les défauts du bois. Alors, un nœud, une fente, par exemple, toujours la même. Là, on voit qu'il y a une belle fente. Voilà. Et elle va quasiment jusqu'au milieu, donc là on peut couper peut-être quelque chose, là on peut aussi couper quelque chose, ici c'est plus grand, donc on peut couper quelque chose. Là on a les flashs, donc c'est ennuyeux, il va falloir couper droit ici. Voilà, donc c'est des choses dont il faut tenir compte. Et maintenant je vais vous montrer comment on travaille en 3D avec une fiche de débit et pourquoi. Donc ici là sur l'écran, ce que vous voyez, c'est une vue en éclaté des commodes dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est pas tellement pour vous montrer le meuble en lui-même, mais c'est simplement pour qu'on se rende bien compte qu'un meuble, même, j'allais dire quelque part relativement simple, il peut vite devenir très complexe. Donc là, il y a pas mal de pièces, il y a les glissières, il y a les boutons des poignées pour la quincaillerie, il y a les assemblages des tiroirs qui sont faits à queue d'aronde, il y a un montage à panneaux multiples de chaque côté, il y a les façades qui sont montées à coupe d'onglet. En plus de ça, j'ai piqué des idées à un menuisier qui s'appelle Boris Bolland et dont j'aime beaucoup le travail et qui m'a inspiré notamment pour réaliser les pieds. Hein. C'est issu d'un meuble qu'il a appelé le buffet aux pieds courbes. Et puis également la méthode de fabrication des pieds, ainsi que le côté coupe en biseau pour le plateau supérieur et les tiroirs. Voilà, c'est juste pour vous parler de ce meuble-là. Alors, ce meuble est assez complexe, donc il y a beaucoup de pièces, il y a du panneau, il y a du massif, il y a différentes épaisseurs et il y a différentes essences. Donc ça, c'est le meuble terminé. Alors j'utilise un plugin dont je vais vous parler, et c'est aussi un petit peu l'objet de cette vidéo, qui permet de générer à partir d'une vue en 3D une fiche de débit. Je ne vais pas nécessairement vous expliquer et vous faire une documentation complète sur l'utilisation de ce plugin. Simplement, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut paramétrer ce qu'on appelle des matières. Par exemple, là on a de l'érable en 80 mm, 35 mm, 27 et 18 mm. Voilà, ça ce sont mes épaisseurs de base. On a du noyer d'Amérique en 15 mm. J'avais du noyer d'Amérique en 15 mm, c'est ce que j'ai utilisé. Et enfin, on a du contreplaqué Okoume en épaisseur de 8 mm. Ça, c'est une matière de type panneau et non pas de type bois massif. On voit que la petite icône est différente. Ces matières-là, elles se paramètrent ici et je peux lui indiquer quelles sont les épaisseurs dont je dispose, ce qu'on appelle les épaisseurs standards. Je peux lui indiquer quelles sont les surcotes en longueur, en largeur et en épaisseur. Et je lui indique bien sûr que c'est un type bois massif, et comme vous l'avez vu, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a les types bois massif, panneaux et barres, c'est ce qui se fait généralement dans le débit. Voilà, donc je peux aller paramétrer mes épaisseurs, etc. pour chaque millimètre, et également mes surcotes, pas pour les panneaux, mais je peux mettre mes surcotes en longueur, en largeur et en épaisseur. Donc ça, c'est moi qui les paramètre. C'est en fonction de plusieurs choses. C'est en fonction de la qualité de mon bois. Si j'ai des plateaux qui ont été tirés bien droits, voilà, qui ne sont pas vrillés, j'ai pas besoin de mettre une grosse surcote en épaisseur. Pareil, si mes bouts sont bien droits, etc., j'ai pas besoin de mettre une grosse surcote en largeur. En longueur, pardon. Sur la surcote de largeur, c'est un petit peu différent, ça dépend principalement de la manière dont je vais réaliser mon débit. Moi, je le réalise avec une lame de débit à la scie à ruban, donc j'ai tendance à mettre un peu parce que je ne suis pas toujours bien rectiligne, hein. Je fais ça en suivant le trait, mais des fois on dévie un petit peu, donc je préfère prendre de la marge. Une fois qu'on a lancé le plugin, on se retrouve avec donc une fiche de débit, et une fiche de débit, bah, c'est tout simple, hein. Comme je vous l'ai dit, vous avez la désignation de la pièce, la quantité, 4 pieds par commode, la longueur et la largeur. Alors là, elles sont marquées en approximatif, puisque je me retrouve un petit peu avec des virgules pour plein de raisons.
Ça, c'est ce qu'on débite, et ça, c'est la pièce capable. Donc, je vous ai bien montré la différence entre les deux. Vous avez la pièce finie, la pièce capable dont on part. À cette pièce capable, on rajoute nos surcotes, et ça nous donne les dimensions de la pièce à débiter. Ça, c'est important. Et on a ça pour chaque type d'épaisseur. Donc là, vous avez ici l'épaisseur, là. Alors, les pieds, du 80 mm, j'ai que les pieds qui sont en 80 mm. Par contre, après, vous avez plein de pièces qui sont tirées sur des plateaux de 35 mm. Alors, en général, elles sont classées de la plus grande à la plus petite largeur, et à l'intérieur des longueurs, elles sont classées de la plus grande à la plus petite largeur. Voilà. Parce qu'il vaut mieux débiter les pièces les plus grandes en premier et prendre dans les chutes, dans ce qui nous reste, les pièces plus petites. Voilà. Donc, cette fiche-là, je l'imprime, je vais à mes plateaux, je prends une règle, et puis je trace ces dimensions-là sur mes plateaux, et ensuite, j'ai plus qu'à débiter mes plateaux, tronçonnage et délignage à la scie à ruban. En tout cas, c'est comme ça que je travaille. Il y a d'autres méthodes. Il y en a qui préfèrent déligner à la scie circulaire. Moi, j'aime pas. Voilà, donc on a du 27, puis du 18, puis du 15, et puis le contreplaqué. Et pour tous les panneaux, ce plugin-là est capable de faire ce qu'on appelle le calpinage, c'est-à-dire de vous montrer dans un plateau la meilleure manière pour optimiser votre débit, sachant que vous pouvez choisir un certain nombre de paramètres. Et également que ce logiciel-là, encore une fois, on va en parler un peu plus en profondeur après, il est capable d'être paramétré pour savoir si vous souhaitez garder de la longueur, garder de la largeur, quelle est l'épaisseur de votre trait de scie, etc., etc. Voilà. Et une fois que vous avez réalisé votre fiche de débit, vous pouvez l'imprimer, le logiciel vous la génère, et vous pouvez l'imprimer avec une imprimante tout simplement, et ça vous le posez dans l'atelier. Voilà, donc dès que vous attaquez une réalisation un petit peu complexe, puisque là on a quand même plusieurs dizaines de pièces, si je fais le compte, on a 30, 74, 76, 80, donc on a 85 pièces. J'avais fait 2 commodes, ça fait quand même 170 pièces à débiter, il ne s'agit pas de se tromper, plus les parties marquées ici en acier, là, au nombre de 16, qui représentent mes 8 boutons en acier, donc que j'ai pas mis dans la fiche de débit, parce que ça, je peux les masquer, et mes 8 glissières, ce qui fait 16 pièces en acier, lui, il le voit comme ça. Ça nécessite, en ce qui concerne ce logiciel uniquement, d'utiliser SketchUp à peu près correctement, c'est-à-dire que le logiciel, le plugin de fiche de débit, il va considérer qu'une pièce, en réalité, c'est un composant. Donc si vous n'utilisez pas du tout les composants, vous risquez d'avoir quelques soucis avec ce plugin. Par contre, si vous les utilisez proprement, il identifiera que X pièces, par exemple les 4 pieds, sont identiques, par exemple. Inutile d'amener l'ordinateur jusqu'à l'atelier, la fiche de débit, elle s'imprime, et on l'emmène à l'atelier. Donc si je vous parle de ce plugin, c'est pas par hasard. Ce plugin, il a été écrit par Boris Bolland. Boris Bolland, c'est l'initiateur du site L'Air du Bois. L'Air du Bois, que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet. Je vous suggère fortement d'aller y faire un tour. Qui n'est pas un forum en réalité, qui est un site sur lequel on peut présenter ses réalisations, mais le site est fait pour qu'on présente ses réalisations de manière structurée. C'est un petit peu contraignant, encore que pour les personnes qui veulent partager leur travail. Par contre, ça a un énorme avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à utiliser et vous trouvez plus facilement le contenu que vous recherchez que sur un forum classique, comme par exemple Copain des Copeaux, qui est très bien aussi pour échanger et pour les gens qui veulent discuter entre eux de menuiserie. Donc, ce plugin a été écrit par Boris Bolland, il est toujours maintenu par Boris Bolland. J'ai eu l'occasion, moi, de parler, j'ai eu l'honneur de parler à Boris, et un des points qui lui manquait par rapport à ce plugin, c'est la documentation. Et plutôt que de faire une documentation écrite comme on le fait pour beaucoup de logiciels, lui, il souhaitait faire, il avait l'idée, il avait le projet de faire une documentation en vidéo. Et cette documentation en vidéo, moi j'ai accepté de l'aider à la réaliser, donc c'est pas encore fait, c'est un projet. Et vous pourrez bientôt voir ces vidéos-là sur la chaîne de Boris, qui vous permettront d'apprendre presque tout ce qu'il y a à savoir sur ce plugin pour l'utiliser avec SketchUp
et réaliser vos fiches de débit de manière extrêmement simple. Voilà pourquoi je vous en parle. Et en plus de ça, moi je vous suggère fortement d'aller voir un petit peu la chaîne de Boris. Je vais vous mettre tous les liens sur l'air du bois, sur le plugin qui s'appelle OpenCutList et qui sert donc à générer des fiches de débit, sur la chaîne de Boris Bolland, voilà, et tout ce dont on a parlé. Je vous mets ça dans la description. Donc vous pouvez tout à fait décider de générer voilà, toutes vos fiches de débit à partir d'aujourd'hui avec ce plugin que je trouve extrêmement bien fait et qui est utilisable à titre professionnel comme à titre personnel. Là, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, un professionnel peut l'utiliser sans problème. Un professionnel peut avoir des besoins un petit peu supérieurs, j'allais dire. Un artisan, à mon avis, peut s'en contenter sans problème. Les gens qui font de la série, des choses comme ça, peut-être qu'ils auront besoin de logiciels plus spécifiques, mais ils seront aussi peut-être prêts à les payer, alors que OpenCutList est gratuit, et traduit déjà dans plusieurs langues d'ailleurs. Donc ça c'est une façon de faire. L'autre technique, parce qu'on n'aime pas tous se servir d'un ordinateur, et on n'aime pas tous la 3D, puis on n'est pas tous, voilà, pas de truc à tout le monde, des gens qui sont réfractaires à ça, vous pouvez prendre votre papier et votre crayon, et puis vous avez vos pièces qui sont dessinées à l'échelle, vous les mesurez, vous faites votre petite liste de débit, et quand vous arrivez à l'atelier, vous savez où vous en êtes. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur la fiche de débit. J'espère que ça a un petit peu démystifié cet outil, qui est assez génial en fait, qui est assez indispensable. Dès que vous faites un meuble, allez, je vais être méchant, mais dès que vous faites un meuble qui a plus de 4 pièces, la fiche de débit, vous pouvez vous la mettre dans la tête, mais vous verrez que au-delà, ça devient compliqué de se souvenir de tout et de bien tout compter. Donc c'est quasi indispensable. Ça vous permettra d'économiser de la matière, parce que vous optimiserez. Ça vous permettra de vérifier certaines choses au sujet de votre meuble, vos épaisseurs, par rapport à ce que vous avez en disponibilité, etc. Et puis, ça vous permettra de travailler de manière plus ordonnée. Et si, comme moi, vous n'avez pas un atelier immense, parce que mon atelier n'est pas immense, il fait à peine plus de 20 mètres carrés, vous allez voir que c'est quasi indispensable si vous ne voulez pas que ça devienne, j'allais dire, impossible de traverser l'atelier. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la fiche de débit. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Je vous remercie, comme d'habitude, de suivre la chaîne, de vous abonner, de mettre des pouces bleus, parce que c'est toujours important les pouces bleus, on aime bien avoir des pouces bleus, on aime bien avoir beaucoup d'abonnés. Moi je gagne pas un rond avec la chaîne, ça me coûte même de l'argent, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir de le faire. Mais voilà, j'ai envie d'avoir beaucoup d'abonnés. On est bientôt à 16 000, j'espère bien qu'on atteindra 20 000 cette année. Donc, tout ce que j'avais à dire sur la fiche de débit. J'arrête pas les vidéos pendant l'été, donc la prochaine vidéo va sortir, vous inquiétez pas, tout vient à point. À qui c'est attendre. Merci.